Aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui semble ne pas être si propre que cela, ce qu'on peut appeler entretien spirituel. Mais dans la création, tout concerne ce qui a rapport à Dieu, car toute la création tout entière vient de Dieu. Nos pensées doivent se tourner vers lui. Nos pensées doivent l'avoir présent, celui qui est présent partout, en toutes choses, présent dans tous les lieux de l'univers, et infiniment plus loin que l'univers, lui qui est infini. L'univers devant lui n'est que poussière. Il pense cependant, comme il le dit, il compte jusqu'au moindre cheveu. Il vêt la fleur des champs. Et le petit oiseau a sa subsistance, de sa providence. Donc notre Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, c'est-à-dire faites confiance à Dieu en toutes choses, nous abandonner à sa providence. C'est le premier caractère que nous devons avoir, cette confiance en lui, c'est-à-dire bannir ainsi toute inquiétude. Cependant, je vais vous parler d'un sujet qui pourrait amener des craintes. Mais il nous faut en premier avoir toujours ce sens. Nous fier en notre Dieu, en toutes choses. Bannir toute inquiétude. Nous sommes ici, parlons quelquefois, nous sommes ici à la veille de parler de guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale, et de guerres qui existent dans certains endroits, et qui sont terribles, qui voient des quantités de vies bouleversées, de vies dérobées, de vies ici-bas anéanties comme anéanties. Le jugement de Dieu sur ces vies qui prend fin si brutalement ici-bas est son œuvre à lui. C'est à lui que nous devons en abandonner le jugement. Cependant, nous pourrions être portés devant tout ce que nous pouvons voir à l'inquiétude. Mais notre Dieu est présent partout, toujours, à tout moment, à tout instant. Et nous ne devons pas perdre nos âmes en tombant dans l'idolâtrie du monde, en nous inquiétant, comme si nous n'avions aucune confiance en notre Dieu, qui est notre Père, qui nous apprend à l'appeler Père. Notre Seigneur nous a appris cette prière, notre Père qui êtes aux cieux, votre nom soit sanctifié. Voilà tout le sujet que nous devons avoir, de tourner notre intelligence, notre cœur, tout notre être, à ce que ce nom de Dieu soit sanctifié. À ce que ces œuvres de Dieu, à ce que notre Dieu soit magnifié dans le monde, en toutes choses, en demeurant dans sa fidélité et dans sa confiance, dans son abandon. Mais aujourd'hui, je voudrais nous éviter d'être séduits à nouveau, par le mensonge et par des objets qui peuvent amener bien des déboires, bien des guerres, bien des déchirements, bien des haines. Il nous faut éviter de tomber dans la haine. Mais quand il y a l'injustice, nous avons ce penchant, nous sommes bien propices à oublier Dieu et à vouloir tirer vengeance et à avoir cette haine qui prend place au cœur. Parce que nous y avons banni notre Dieu, parce que nous ne l'avons pas, lorsque nous avons oublié sa présence, lorsque nous l'avons accusé
accusé de tout ce qui se passe, de tous les maux du monde. Tous ces maux du monde sont dus à la désobéissance de l'homme, à son infidélité, à la dureté de son cœur. À son attrait au gain illicite, à son attrait à toutes les passions qui l'écartent de notre Dieu, qui lui font oublier Dieu. D'abord, la séduction est bien agréable, c'est l'appât. On se laisse appâter. On se laisse appâter, on oublie le bon Dieu. On se dit, oh que c'est joli, oh une petite fleur ici. Et oui, et c'est l'appât du monde. L'appât du monde. Au début, il est séduisant, et ensuite, après ça, il est amer et mortel. Mortel. Donc, je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui. Il s'agit des nations, des peuples. Car notre Dieu a constitué bien des peuples. Il nous a constitués en peuples, c'est-à-dire en gens qui sommes regroupés en parenté, en tradition, en coutume, en fidélité à la révélation de Dieu. Car ce qui constituait par le passé le peuple chrétien, le peuple franc, c'était son baptême. Le fondement de la France, par exemple, c'est le baptême. La France est née dans son baptême. Et ce baptême contenait une promesse de fidélité. Ainsi, la France est constituée, ce qui est constitutif de la France, sa constitution propre. C'est cette promesse, c'est cette alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple franc, ce peuple qui était gallo-romain, qui s'est vu conduire par ce peuple franc. Ils n'ont fait plus qu'un seul peuple dans le baptême. Ils ont contracté alliance avec Dieu. C'est là la constitution véritable de la France. Et dans cette alliance, elle contenait des promesses comme dans le Deutéronome chapitre 28. Promesses de fidélité qui contenaient les bénédictions que Dieu donnerait à ce peuple, qui le verrait fructifier, qui le verrait grandir, qui le verrait exercer son influence lumineuse parmi les autres peuples, autant qu'il serait fidèle à cette constitution, à ce baptême qui a fondé ce peuple de France, cette France. Et ainsi, l'éloignement à ces promesses du baptême contenait en eux aussi la promesse du châtiment de Dieu sur ce peuple qui s'écarterait de ses promesses, de sa constitution divine, de ce saint baptême, de cette France qui était élevée jusqu'au trône divin, jusque dans la volonté divine, pour accomplir les œuvres de Dieu à travers ses chefs, à travers son peuple. Car à travers la volonté de son chef obéissant à son Dieu, c'est le peuple tout entier qui est pour accomplir les œuvres divines. Ces œuvres divines qui ne sont pas un tissu simplement de lois ajoutées les unes aux autres. Non, c'est ce cœur de Dieu qui est constitutif de
ce cœur de la France. Notre Seigneur, notre Dieu, est apparu au cœur de la France, à Paray-le-Monial, et a montré son divin cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitude, mépris, oubli. Et il était proposé une nouvelle alliance à son roi, Louis XIV, de mettre un signe de rénovation de ce baptême, de fidélité à ce baptême, ce signe de ce Sacré-Cœur, ce signe de ce Sacré-Cœur de Jésus, de ce cœur de Dieu qui a été mis en croix, qui a donné tout son sang jusqu'aux dernières gouttes de son sang pour les hommes, pour le salut des hommes, pour la sanctification des hommes, afin que le nom de Dieu soit sanctifié, que notre Seigneur l'a appris à ses disciples, que votre nom soit sanctifié. Et ainsi, notre Seigneur a versé tout son sang pour la sanctification des hommes, pour cette vivification de l'humanité qui renaîtrait une humanité nouvelle. Et ainsi nous avons vu ce peuple de France qui est né dans le baptême et qu'on a appelé la fille aînée de l'Église. Parmi tous les peuples, la France, fille aînée de l'Église, ainsi constituée. Et si nous voulons tuer la France, il nous faut déchirer sa constitution divine. C'est ce que ceux qui se sont emparés du trône de France tentent de faire de tous les moyens, déchirer la constitution divine de ce qui constitue la France, en mettant à la place des lois impies. Et c'est ainsi que ce peuple de France se trouve ployé sous cette malédiction divine, se trouve déchiré, se trouve désapproprié de son identité propre, qui est dans cette fidélité à son Dieu. Comme tout homme trouve son identité propre dans sa fidélité à son Dieu, qu'il vient en lui, dans la fidélité, accomplir pleinement ce qu'il est, vient réaliser cette promesse qui était contenue dans son germe, dans le germe de son humanité, dès sa conception, dans la pensée de Dieu même, avant même sa conception. Nous étions déjà dans la pensée de Dieu avant notre conception. Et nous sommes venus, nous sommes passés de cette pensée simplement de Dieu à cette fait de devenir ses créatures. C'est ses créatures, selon son plan divin, selon sa volonté. Et nous devons, pour atteindre cette plénitude que Dieu veut voir atteindre, la fidélité à son divin Fils, qui est le fondateur et de notre humanité et de l'Église et de chaque pays, qui établit ses lois sur ses lois véritables, sur ses lois de vérité, sur ses lois saintes, qui viennent sanctifier le cœur des hommes, afin que chaque homme trouve sa plénitude en son Dieu. Mais nous voyons que les peuples sont réunis comme des familles sur la terre. Et nous devons respecter, comme nous respectons les uns et les autres. L'un respecte son prochain et aime son prochain pour l'amour de Dieu. Nous respectons aussi les familles de notre prochain. De la même façon que les enfants doivent honorer les parents, nous devons, nous aussi, honorer les familles de nos prochains, les respecter. Car si nous ne respectons pas les parents de tel enfant, nous n'entrons pas dans ce plan de participer à ce que les enfants honorent les parents. Ainsi, nous devons entrer dans ce respect, à la fois des personnes, du prochain, des familles, mais aussi de ceux qui se sont organisés en société, qui se sont entendus pour s'organiser en société, de ces peuples qui sont établis sur les terres de leur père.
de cette famille que l'on peut appeler des nations, des pays. Ainsi, nous devons avoir le respect de ces pays dans leur identité propre. Cette identité, il trouve sa vérité dans l'accomplissement des lois de Dieu, mais aussi dans les coutumes particulières, telles qu'il est possible de les avoir, dans ses affinités, dans ses goûts particuliers, dans toute sa manière d'être particulière. À telle famille, une famille est dirigée par un chef, et de la même façon, les peuples sont aussi dirigés par des chefs. Et nous devons respecter les peuples mutuellement, qui sont portés au respect mutuel les uns des autres. Et ne pas faire cela, c'est entrer dans cette rupture des alliances, dans cette rupture de tout ce qui constitue ces peuples dans la manière d'être et de vivre. C'est ne plus respecter ces peuples, c'est ne plus respecter ces personnes, ce prochain, c'est ne plus respecter ces familles. Et c'est entrer dans un esprit de déchirement et de dispute. Les peuples se doivent mutuellement, de la même façon qu'ils reconnaissent qu'ils tiennent de Dieu ce qui les constitue. De la même façon, il faut reconnaître ce que Dieu a donné à d'autres. Et reconnaître et les terres qu'ils ont, qui leur est propre, qui leur est comme la propriété de leur peuple, et par lesquelles ils trouvent le moyen de vivre. Nous voyons aujourd'hui combien de guerres, parce que justement, il n'y a pas ce respect des peuples. Parce que justement, des peuples viennent, d'une certaine manière, cohabiter dans une haine fratricide. Parce que cette identité mutuelle n'est pas respectée. Nous voyons que ces peuples ont besoin de lieux où s'épanouir. Par exemple, si nous prenons le cas de l'Ukraine, nous voyons qu'il y a des légères différences. Quasiment, le peuple ukrainien, le peuple russe sont quasi frères. Ce sont des cousins. Ils parlent, pour ceux qui est de l'ukrainien, c'est une langue très proche du russe. C'est une langue, on pourrait dire, d'une famille élargie. Et une bonne partie de cette terre d'Ukraine, qui veut dire frontière, c'était la frontière de cet empire russe, et qui était à la frontière, peuple de Pologne, de Lituanie, peut-être aussi de cette mer Noire. Et nous avons vu les différentes influences de différents peuples qui sont passés à différents moments. Et ces peuples se sont succédés. Ils n'ont pas cohabité. Nous voyons que la cohabitation ne se fait pas aisément. C'est un petit peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne se mélangent pas si aisément. Et il faut respecter cette place. Il faut respecter cette entité de ces peuples si diverses. Respecter dans leur terre et les respecter dans leur lieu de vie, afin de pouvoir vivre en paix les uns à côté des autres, dans un échange véritable, dans le respect. Mais nous voyons que quelquefois, ces peuples ne se reconnaissent plus comme amis. Ils partagent une même terre alors que ce sont des peuples différents, qui diffèrent légèrement, comme en Ukraine et en Russie. Nous avons des Hongrois, nous avons des Polonais, et chacun y va de son identité propre, et chacun y va de son existence propre. C'est son existence propre qui est en jeu. Car lorsqu'un peuple veut imposer, faire taire les coutumes du peuple voisin, les persécuter, afin de les contraindre à suivre leurs propres lois ou de les chasser, parce qu'ils n'appartiennent pas à ce peuple. Nous voyons
Il y a ainsi que les peuples sont ainsi constitués et qu'il faut prendre en compte cette constitution, sinon nous entrons dans des guerres perpétuelles. Un peuple, une terre, une constitution divine pour chacun, dans la variété, dans la différence. Ainsi, il est dangereux à l'époque actuelle de mépriser cette réalité et de penser qu'il y a un tout universel où des peuples seraient mélangés, sans que cela puisse entraîner comme une dilution, un petit peu, comme on voudrait dissoudre ces peuples. Mais cette dissolution n'existe pas. Cette dissolution n'existe pas. Les peuples existent de par leur biologie, de par leur façon de penser, comme je l'ai dit. Et c'est ainsi que les peuples qui ne sont pas constitués en nation vont avoir les uns pour les autres quelquefois une amitié, mais bien souvent à l'occasion une haine. Et il faut dans sa prudence le savoir. Nous voyons à Gaza, l'horreur. Deux peuples l'un à côté de l'autre, qui depuis des décennies se font la guerre, dans une haine invétérée, dans une haine qui n'a pas de fin, dans une haine qui n'aura de fin que dans l'extinction de l'un ou de l'autre. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et ce que nous voyons là, nous n'en tirons pas la leçon. Que des peuples ainsi, pourtant, pas forcément si éloignés les uns des autres, de peuples sémites, qui ont une telle haine l'un pour l'autre, qui veulent chacun le bout du territoire de l'autre. Dans une lutte à mort, dans une haine de tous les jours. Cela n'est pas respecter les peuples, cela n'est pas respecter le prochain, cela n'est pas respecter les familles, cela n'est pas respecter Dieu. C'est une réalité. Un peuple, une terre, une nation, des lois, et des lois saintes, pas des lois de barbarie. Et cependant, nous voyons que cette loi des nations existe et qu'elle est inscrite dans notre humanité. Nous avons vu les grandes invasions barbares, nous avons vu tous ces massacres, nous avons vu tous ces cortèges de villages en cendres, tous ces cortèges de vols, tous ces cortèges d'horreur, de déchaînement, toutes ces vies démolies, toutes ces vies détruites, toutes ces vies anéanties par ces mouvements de ces peuples qui par rapacité, qui par peur, qui par crainte, ne respectent plus rien ni personne. Si les peuples ont la légitimité de se défendre, ils ont cette légitimité de défendre la terre sur laquelle ils vivent, car c'est leur vie même qui est en jeu. C'est ainsi que nous avons toujours vu dans l'histoire des chefs des peuples qui à la fois font respecter ces lois saintes, non pas des lois d'injustice et d'iniquité, pour amener chacun un respect mutuel dans le peuple, dans les relations, dans le commerce, de façon à avoir une vie paisible, une vie en paix, de ces gens d'un même peuple, qui ne supportent pas une haine mutuelle par des partisanats, par des partis pris qui sont insupportables. Ce qui fait la constitution de la France, c'est son baptême. Et si nous renions notre baptême, nous anéantissons la France. À ce moment-là, nous n'aurons plus que des chefs de partis. Ils seront comme différents peuples, qui seront en haine les uns contre les autres.
dans une ruine totale, à la fois ruine par cette promesse de ce châtiment divin. C'est comme un suicide, c'est-à-dire ce peuple qui est fait pour être dans cette communion divine, dans cette communion d'amour, dans ce respect, dans cet amour du prochain, dans cet amour, ce respect des familles, ce respect des coutumes des différents lieux, des villes. Quelquefois la langue diffère d'un lieu à l'autre. On appelle ça des patois, des langues régionales. Le roi de France était roi des Gaulois, roi des Bretons, roi des Basques, roi des... Je me souviens, j'avais entendu ça une fois. C'était... Donc, en fait, ce peuple français était comme un... À la fois, il y avait ce fondement gaulois, mais il y avait aussi ces différents peuples qui s'étaient installés à différentes époques. Le peuple breton, qui venait de la Bretagne outre-mer, outre-Manche, et puis qui s'est installé en Armorique et qui a donné son nom à la Bretagne. Nous avons eu les Basques, nous avons eu les Burgondes qui se sont installés en Bourgogne. Et le roi de France a fait cette unité autour de son baptême, de ce peuple qui n'a formé qu'un seul peuple, dans cette loi divine, dans cette loi sainte. Ainsi, il nous faut revenir. Ayant à l'esprit que ces grandes invasions qui ont fait migrer des peuples ici ou là ont été des catastrophes à certaines époques. Et que ceux qui prétendent gouverner les différentes nations feraient bien de retenir ces leçons. Et en évitant de jouer aux apprentis sorcieux, ceux qui oublient les lois de Dieu et qui veulent faire leurs lois, bâtir un monde nouveau, qui n'a ni fondement, ni constitution, et s'imaginer que tout cela va au mépris de l'histoire, au mépris de tout ce que nous pouvons connaître, voir. Tout cela va fonctionner à merveille. Nous voyons que ces deux peuples frères se font de guerre atroce. Les Russes respectant néanmoins l'ensemble de la population en Ukraine, nous rasant pas le pays, nous le voyons. Ils s'attaquent simplement à toutes ces forces qui visent à nier le caractère russe d'une bonne partie de l'Ukraine et à bombarder des populations civiles, ceux qui sont à Kiev, poussés par d'autres intérêts étrangers. Et c'est ici que nous voyons que le chef d'un peuple doit être de ce peuple. Le chef d'un peuple doit être de ce peuple, comme être le père de ce peuple. Quand les rois étaient rois, ils n'étaient pas rois pour un petit moment. Ils étaient attachés à leur peuple, ils étaient la tête du peuple. Et on savait bien qui était sur le trône. On connaissait, on l'avait vu naître, on avait acclamé sa naissance. Et on savait qu'il serait le futur roi. On ne se demandait pas d'où est-ce qu'il sortait, on savait d'où il venait. On savait quels étaient ses ancêtres. Saint Louis, Capet, Louis XIV. Louis XIV n'a pas entendu la voix de notre Seigneur. Il n'a pas fait mettre le Sacré-Cœur sur sa bannière. Il n'a pas fait comme cette espèce de réactualisation de ce baptême qui était la bénédiction promise à ce peuple uni dans cette eau sainte qui communiquait les grâces du Saint-Esprit à tout le peuple pour être un seul peuple, pour être une nation sainte. Et nous avons vu que cet oubli nous a valu la division, la révolution, la mort. Pour faire ce monde nouveau, pour engendrer ce monde toujours nouveau, qui n'est pas nouveau,
qui est un déchirement perpétuel parce qu'il n'est fondé sur rien. Il n'est plus constitué sur ce qui le constitue, sur sa constitution véritable. Et cette alliance avec son Dieu. Ainsi, ce n'est pas un monde nouveau, c'est une déchéance perpétuelle, une ruine perpétuelle, une démolition, un suicide perpétuel. Alors que nous étions, que ce peuple était si grand dans tous les arts, dans la pensée, dans la pensée de Dieu, il est devenu quasiment un néant, une ombre de lui-même, un déshonneur de ses ancêtres. Donc il faut nous souvenir des nations pour les respecter. Si nous ne voulons pas être des promoteurs de la guerre perpétuelle, du chaos perpétuel, si nous aimons la paix véritable, si nous aimons Dieu, qui est notre paix, il faut non seulement le respecter le prochain, ne pas courir l'argent étranger. L'argent nous est toujours d'une certaine manière étranger, nous devons le manipuler qu'avec précaution. Donc, dans tous ces mouvements que nous voyons, dans tous ces bouleversements que nous voyons dus à l'infidélité, ces dirigeants qui ne respectent plus ni la terre, ni leur peuple, ni les lois qui constituent les peuples, eh bien, ils défaillent. Dans tous ces bouleversements que nous voyons, je m'adresse aux chrétiens, ne vous inquiétez pas, mettez-vous dans cette main de Dieu et adressez-vous à lui, lui disant « Notre Père ». Notre Père, lui qui est présent partout, il ne doit pas être absent de notre mémoire. Notre Père qui êtes aux cieux, votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ayons confiance, faisons confiance à notre Dieu tout-puissant. Abandonnons-nous à lui. Les dirigeants sont les dirigeants. Et comme nous l'avons vu dans cet entretien, dans cette lecture, mon fils, réprimez en vous la curiosité, et ne vous troublez point de vaines sollicitudes. Que vous importe ceci ou cela, suivez-moi. Que vous fait ce qu'est celui-ci, comment parle ou agit celui-là? N'avez point à répondre des autres, mais vous répondrez pour vous-même. De quoi donc vous inquiétez-vous? Voilà que je connais tous les hommes, je vois tout ce qui se passe sous le soleil. Je sais ce qu'il en est de chacun, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ou tant de ses vues. C'est donc à moi qu'on doit tout abandonner, pour vous demeurer en paix. Laissez ceux qui s'agitent s'agiter tant qu'ils voudront. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront viendra sur eux, car ils ne peuvent me tromper. Ainsi donc, ne soyons pas des artisans du chaos, mais demeurons dans cette confiance, dans la fidélité, et autant que nous le pouvons, demeurons des artisans de cette union, de cette unité, de ce respect des personnes, des familles, des peuples, dans l'amitié véritable, constituée sur notre Dieu, ainsi soit-il. Marie, qui est apparue tant de fois en France, à ce peuple de France que vous aimez, votre Fils est venu aussi si souvent, il nous a révélé son Sacré-Cœur. Obtenez-nous de nous souvenir de votre alliance, de nous souvenir de l'alliance de votre Fils avec ce peuple dans son baptême, de lui être fidèle
et de faire régner partout, autant que nous le pouvons, le respect des nations, le respect des peuples, dans la paix, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.